Émouvante retrouvaille à l'aéroport de Villacoublay entre les 4 journalistes français de retour de Syrie et leurs proches. Didier François a évoqué leurs conditions de détention très rudes, dans des sous-sols, parfois enchaînés les uns aux autres. Les 4 hommes étaient détenus par l'État islamique en Irak et au Levant, le plus radical des groupes djihadistes en Syrie, et certains de leurs geôliers parlaient français. Une fusillade dans l'est de l'Ukraine attise encore les tensions entre Kiev et Moscou. 5 personnes, dont 3 militants pro-russes, ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche. Le maire autoproclamé de Slaviansk a appelé Vladimir Poutine à envoyer des troupes pour protéger la population locale. Ces violences interviennent 3 jours après les accords de Genève, censés apaiser les tensions entre les autorités ukrainiennes et russes. Mission difficile pour les 500 plongeurs à la recherche des passagers du ferry qui a fait naufrage mercredi. Ils luttent contre des courants violents et une visibilité quasi nulle, alors que plus de 240 personnes sont toujours portées disparues. Les proches des passagers, qui campent dans un gymnase à proximité, ont commencé à identifier les quelques corps repêchés. Ce dimanche, les catholiques comme les orthodoxes célèbrent la fête de Pâques, une coïncidence de date qu'a souligné le pape François dans son traditionnel message Urbi et Orbi. Il a appelé à la pacification par le dialogue en Ukraine, mais aussi en Syrie, en Centrafrique et au Soudan du Sud. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone et un certain Mario était sur le point de devenir le plombier le plus célèbre du monde. Il y a 25 ans, le 21 avril 1989, Nintendo lançait la Game Boy. La première console de jeux vidéo de poche à cartouches interchangeables a connu un succès planétaire et ouvert la voie aux jeux vidéo portables d'aujourd'hui.